Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour la vie de tout un chacun. Bénis le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire et je veux lui rendre toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rende toute la gloire, que la gloire lui revienne dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse quelqu'un qui entend ce message, que la faveur de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Le thème de l'enseignement de ce soir, c'est la puissance de la croix de Jésus-Christ. La puissance de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une série d'enseignements pour t'amener à comprendre ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Alléluia. Notre passage que nous allons voir maintenant, c'est Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21, Matthieu 1, verset 21 qui nous dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Marie, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alléluia. Donc, Jésus-Christ vient sur la terre, il a une mission. Alléluia. C'est de sauver son peuple de ses péchés. Alléluia. Il vient pour sauver son peuple. Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 5, qu'une vieille sera enceinte, elle va enfanter un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc, depuis l'Ancien Testament, les prophètes n'ont fait que prophétiser, prédire l'arrivée du Messie sur la terre. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit ici qu'il est venu sauver son peuple de ses péchés. Alléluia. Le mot péché veut dire quoi? Alléluia. Le mot péché veut dire quoi? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Alléluia. Ils ne savent pas quelle est la mission de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre? Lorsque nous repartons dans le livre de la Genèse, Genèse 3, lorsque Dieu va mettre Adam et Ève dans le jardin, Dieu va dire, vous pouvez manger de tous les arbres, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Et ils ont désobéi à Dieu, et le serpent, Dieu a dit, tu vas marcher, tu vas ramper sur ton ventre, la femme, tu vas enfanter avec douleur, l'homme, tu vas manger à la sueur de ton front, parce que tu es sorti de la terre, tu es né poussière et tu vas partir dans la poussière. Alléluia. Vous pouvez lire les passages. Donc, quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, c'est ça, le péché est rentré dans le monde. Donc, ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ta grand-mère qui a envoyé péché sur la terre. C'est depuis Adam et Ève. C'est eux qui ont fait rentrer le péché dans l'humanité. Donc, ce n'est pas tes parents qui ont envoyé péché sur la terre. C'est depuis la chute adamique. Ce sont nos parents. Ce sont ceux qui nous ont engendrés, qu'on appelle Adam et Ève, qui ont fait rentrer le péché dans le monde. Donc, quand Jésus-Christ vient, le péché adamique, là, il vient sauver son peuple de ses péchés. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire du Seigneur. Donc, nous tous sur la terre, là, nous tous avons péché. Donc, Jésus-Christ vient nous sauver. Vient nous sauver. Il vient sauver son peuple de ses péchés. Voici la mission de Jésus-Christ. Depuis le péché adamique, le péché est rentré dans le monde. Et Jésus-Christ vient nous sauver du péché. Ça, il était encore enfant. Est-ce que Jésus-Christ, la question qu'on peut poser, est-ce que Jésus-Christ a accompli sa mission? Ce qu'il est venu faire là, est-ce qu'il a accompli ça? Lorsque nous prenons Jean 19, verset 30, la Bible dit, quand Jésus eut pris
prit le vinaigre, c'était à la croix, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, Jésus-Christ est venu nous sauver du péché que nous commettons sur la terre. Jésus-Christ n'est pas venu et il a dit non que le prophète Julien, ce que tes parents ont fait là, toi tu n'es pas dedans aussi. Que ce soit les péchés passés, que ce soit les péchés présents, que ce soit les péchés futurs, Jésus-Christ a accompli sa mission sur la terre. Jean nous dit que tout est accompli. Tout est accompli. Les gens sont en train de te blaguer. Les gens disent que ton grand-père a péché, ta grand-mère a péché, ton aïeux a péché. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, ce soir, pour ceux qui m'écoutent. Voici le peuple Akan. Le peuple Akan est quitté au Ghana. Imaginez-vous leurs parents qui étaient au Ghana, les adorations qu'ils ont fait là-bas. Et dans l'histoire, on nous apprend qu'ils sont quittés en Égypte. Regardez tout ce trajet-là. Si tu dois te repentir pour tous les péchés de tes parents, ce n'est pas ton grand-père qui a envoyé péché ici. Le péché est rentré dans le monde, est rentré dans l'humanité à cause du péché adamique. C'est eux qui ont fait rentrer le péché. Donc tout ce que nos parents ont fait avant là, c'est parce que dans leur sang là, ils portent les gènes d'Adam et Ève. Et le péché est rentré dans le monde, tous sont péchés et sont privés de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Arrête d'accuser tes parents. C'est mes parents qui ont péché. C'est à cause de ça que je souffre. C'est mes parents qui ont fait cela. À cause de ça, ça ne va pas chez moi. Tant que tu ne crois pas à ce que Jésus-Christ est venu faire, la mission de Jésus-Christ sur la terre, là, ils vont te délivrer. 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 Ils vont te délivrer. Tu vas croiser toutes sortes de serviteurs. Tu ne connais pas la parole. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre? Est-ce qu'il a accompli la mission? Il faut que toi-même tu te poses la question d'abord. Est-ce que Jésus-Christ a accompli sa mission sur la terre? Est-ce qu'il a accompli sa mission? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, est-ce qu'il a accompli sa mission? Jean nous dit, quand Jésus-Christ était sur la croix, on lui a donné du vinaigre. Il dit, la parole qui est sortie de la bouche de Jésus, tout est accompli et il a rendu l'âme. C'est de quel péché de tes parents tu parles encore? Tu ne crois pas en ce que la parole dit. La question que je peux te poser ce soir, est-ce que Jésus-Christ a porté réellement nos péchés à la croix? Le péché que tu es en train de lutter, ça là. Est-ce que Jésus-Christ a porté le péché là? Est-ce qu'il a pris ça à la croix là? On va prendre un passage, 1 Pierre 2, verset 24. On va faire la lecture ensemble, vous allez voir. Est-ce que vraiment Jésus-Christ a porté nos péchés à la croix? 1 Pierre 2, verset 24. Pour ceux qui aiment discuter. On dit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté tes péchés. Il faut accepter ça. On n'a pas dit de lutter avec le péché. Le péché a un pouvoir. C'est quand tu crois en ça que Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix. Quand tu crois en ça, c'est quand tu acceptes toi-même que tu vas voir la manifestation dans ta vie. Mais tant que tu ne crois pas en ça, tu cherches délivrance sans l'œuvre de la croix, tu vas te fatiguer. Tu n'es pas encore passé par la croix. Tu n'es pas encore passé par la croix de Jésus.
Tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. On dit il a porté nos péchés à la croix. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis toi-même? Tu crois en la parole ou tu crois en ce que le monde te dit? Mon grand-père a péché, ma grand-mère a péché, et le papa de ton grand-père qui vient du Ghana, lui il a fait quoi? Lui il va tuer maintenant. Mais Jésus te dit que tout ce qu'on appelle péché sur la terre, il a porté ça à la croix. Ça c'est Pierre qui nous dit ça. C'est pas moi qui ai inventé ça. Il dit il a porté tes péchés. On dit de croire. C'est tout ce qu'on te demande. Pierre nous donne une grande révélation. Pendant que Jésus était à la croix, il y a plus de 2000 ans, il est en train de souffrir. Les gens sont en train de regarder Jésus. Jésus qui est à la croix. Ce que ça veut dire par rapport au péché, Jésus-Christ a porté nos péchés. Il faut accepter ça d'abord. Il faut croire en cette parole que Jésus-Christ a porté nos péchés à la croix. Il a porté ça, il faut croire. Tout ce qu'on te demande, on dit de croire seulement. On n'a pas de lutter avec la masturbation, de lutter avec le péché. On ne t'a pas dit ça. De lutter avec la pornographie, de lutter avec le mensonge, de lutter avec le vol. On te dit de croire à ce que Jésus-Christ a fait pour toi d'abord. La délivrance commence par la croix. Ça commence par la croix d'abord. Tu es délivré de quoi? Sans la croix, tu vas tourner en rond, tu vas faire délivrance, délivrance, mon grand-père a péché, tu vas dans un camp de prière, tu vas te confesser, demander pardon à Dieu, tu vas aller dans un autre camp de prière, tu vas te confesser, demander pardon, les mêmes péchés, chaque année, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, mais c'est quand tu seras libre. Il dit, vous allez connaître la vérité, et la vérité va vous rendre libre. Si tu acceptes qu'il a porté ton péché là, tu es libéré. Je n'ai pas dit de lutter avec le péché qui est en toi. Il faut d'abord croire en ce que Jésus a fait. La question que je peux me poser encore, est-ce qu'il nous a fait grâce de nos péchés? Est-ce que Jésus-Christ nous a fait grâce de nos péchés? Est-ce qu'il a fait grâce? Quand toi-même tu regardes là, est-ce que Jésus-Christ nous a fait grâce? On va prendre un passage, Colossiens 2, verset 13. On dit, vous qui étiez morts par vos offenses, les péchés de tes parents, ce qu'ils ont fait, et puis ça a offensé Dieu là. Et par l'incirconcision de vos cœurs, vous n'êtes pas chrétiens. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il t'a fait grâce. On peut pas comprendre ça. Il t'a fait grâce. Tant que tu n'acceptes pas ça. Il dit, il était à la croix. Pierre dit que Jésus-Christ a porté nos péchés. Colossiens vient nous dire que Pierre, tu as raison. Non seulement il a porté nos péchés, mais il nous a fait grâce de nos offenses. Il nous a fait grâce. Il t'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Accepte sa parole. Crois en sa parole. La parole va se manifester dans ta vie. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par son esprit. Pourquoi j'allais dans un camp de prière, ils vont me délivrer pendant des mois, pendant des jours? Je ne crois pas en cette parole. Je cherche quelle délivrance. Et les gens ont fabriqué des messages. Ils ont laissé l'œuvre de la croix de Jésus. Ils ont laissé ça, abandonné ça, pour se chercher l'argent. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? C'est toi qui dois croire. Les pasteurs, tout ce que tu vois là, chacun va rendre compte à Dieu de ce qu'il est venu faire sur la terre. Chacun va rendre compte à Dieu. Chacun va rendre compte à Dieu. Alléluia. La question qu'on peut se poser encore, est-ce que Dieu a oublié tous les péchés là, péchés de mes parents là, tous les péchés que tu connais là,
Ce que tu as fait avant de venir à l'église, là, est-ce que Jésus-Christ, là, il a oublié tous nos péchés? Parce que quand on dort souvent, le même péché revient dans tes pensées, dans les songes. Je dormais la nuit, j'ai vu mon grand-père, il était en train de sacrifier mouton, il a tué telle personne, il a volé ici, il allait adorer sur une montagne, il a adoré les eaux, il a adoré les marigots, les forêts sacrées. On voit ça dans nos songes, on voit les prophètes venir nous annoncer ces choses. Mais est-ce que réellement, ce que dit la parole, est-ce que Jésus-Christ a oublié tous nos péchés? On va prendre Michée 7, versets 18 à 19. Michée 7, versets 18 à 19. Il dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, les péchés de tes parents, là, tout ce qui est dans ton sang. Là. On dit qu'il pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, péchés de tes parents là. Tu jetteras, écoute bien, tu jetteras au fond de la mer leurs péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a une mer qu'on appelle la mer de l'oubli. Tous les péchés là, il a jeté ça dans la mer. Il a tout oublié. Il a oublié tous tes péchés. Tout ce qui est péché, il a tout oublié. Qu'est-ce que toi tu vas croire? Tu vas croire en tes songes? Tu vas croire à la parole? Ou tu vas croire au prophète? Tu vas croire à ces pasteurs? Je me rappelle une fille de mon assemblée, une fille qui est sortie avec un marabout, et on lui a demandé de faire une offrande de 450 000, un taureau, pour être libérée. La fille n'a pas pu supporter. Elle a quitté l'église. Elle n'a pas l'argent. Mais si c'est quelqu'un qui est assis dans la connaissance, Pierre me dit qu'il a porté mes péchés. Colossiens me dit, l'acte que j'ai posé dans le passé là, il a fait grâce de mes offenses. Et Michée me dit encore, Pierre, non seulement il a porté les péchés, Colossiens, il a fait grâce de nos offenses, mais Dieu a jeté tous les péchés dans la mer de l'oubli. Il a jeté. Il faut accepter ça d'abord. C'est par là que commence la délivrance. La délivrance sans l'œuvre de la croix. Tu vas te fatiguer. La délivrance est toujours à la croix. Pour ceux qui font les délivrances dans les camps de prière, la délivrance se passe à la croix. Il faut amener les gens à la croix du Seigneur. Les gens accepter le Seigneur Jésus-Christ. Les gens croient au Seigneur Jésus-Christ. Accepter la parole de Jésus. C'est ça qui transforme. C'est quand tu crois en ça. Regardez ce que Dieu a dit à Josué. 1 verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de la bouche. Médite le jour et nuit. Médite, médite. Ça veut dire quoi méditer? Ça veut dire, faut lire ça plusieurs fois. Ça va rentrer dans ton cœur. Et la parole qui est venue dans ton cœur, là, ça va pousser en toi et ça va transformer ta vie. Qu'est-ce que toi tu crois? Qu'est-ce que tu crois? La vie chrétienne est trop facile chez toi. Je fais une offrande de 100 000 et je suis libéré. Qui vous a dit ces choses? Qui vous a dit que la délivrance est payante? Qui vous a dit ça? Jésus-Christ qui est en haut là-bas, là. Il a besoin d'argent. Lui-même qui a fabriqué l'argent sur la terre, là. L'eau et l'argent lui appartiennent, là. Il dit pour te délivrer, là, il faut envoyer 300 000. Il faut envoyer 500 000. Est-ce que tu crois en ces paroles? Dieu même a dit que dans les derniers temps, les gens ont fait les miracles. Il va dire, je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité.
depuis qu'on fait délivrance avec l'argent. Ils ne veulent pas entendre ces messages. Voici parole. Qu'est-ce que tu vas leur dire lorsqu'ils vont venir devant toi? Regardez Jésus-Christ. Lorsqu'il a jeûné 40 jours, Satan est venu. Il dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle parole toi tu apprends pour répliquer quand Satan va t'attaquer? Quand Satan va envoyer les songes de ton grand-père qui adorait les eaux, qui adorait les marigots, qui adorait les coups d'eau, qu'est-ce que tu vas dire? Mon grand-père a péché. C'est vrai qu'il a péché, mais c'est l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu mettre fin à tout ça. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. On n'a pas dit que ton grand-père là, Jésus a laissé ton grand-père. On dit qu'il a sauvé tout le monde et tout est accompli. Faut croire en ça. Si tu crois là, la parole va se manifester en toi, tu seras délivré. Les gens font des semblants de délivrance. Le peuple a soif de la parole. Quelle délivrance? Tu vas te délivrer pendant combien de temps? Tu as vu dans la Bible, on a délivré quelqu'un pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans de stérilité, d'infertilité, de masturbation, de pornographique pour te délivrer là. Tu vas faire 1 siècle. Qui vous a dit ça? Il faut croire en la parole d'abord. C'est la parole qui est ton choc, qui est ton rocher. Et c'est sur cette parole que partent toutes les délivrances. Mais une délivrance sans la parole, tu vas revenir à la case départ. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu as péché, tu fais venir ton animal, tu vas lui transférer tous tes péchés et on va sacrifier l'animal. Et toi, tu es libéré. Mais Jésus-Christ est notre agneau. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pierre nous dit, il a porté nos péchés. Colossiens dit, il a fait grâce. Et Michel vient nous dire que Dieu a une mère qu'on appelle la mère de l'oubli. Il a oublié tes péchés. Il a oublié. Péché présent, péché passé, péché futur. Il a tout oublié. Il a fait grâce de nos offenses. Il a jeté dans la mer de l'oubli. Alléluia. Alléluia. Comment on va conclure ce message? Voici 3 passages en rapport avec nos péchés. Il a porté mes péchés, dit Pierre. Paul dit, il nous a fait grâce pour tous nos offenses. Michel dit, le Dieu qui prend nos péchés, il les jette dans la mer de l'oubli et il les oublie complètement. C'est ce qui s'est passé à la croix. Tu es à l'église, toujours ton grand-père a péché. Toujours ton grand-père a péché. C'est quel Dieu qui n'oublie pas les péchés que tu as confessés, que tu as demandé pardon, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint est venu te laver. Quel encore ton grand-père? Et les gens aiment ces messages parce que ça rapporte de l'argent. Les messages de l'Ancien Testament rapportent assez de sous. Crois en la parole. Crois seulement que tu es libéré. Quand Satan va venir là, prends ça pour mettre devant lui. Il t'envoie un songe où tes parents ont péché. Dis à Satan, 1 Pierre 2, verset 24 dit quoi? Que Jésus-Christ a porté ce péché de mon grand-père à la croix. S'il veut insister, dis-lui Colossiens, il a fait grâce de nos offenses. S'il envoie une bombe encore, envoie-le dans Michée 7. Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Avec ça déjà, si je crois en ces 3 choses, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire quoi maintenant? C'est vrai que je t'ai enseigné la parole, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous allons rendre grâce à ce Dieu parce qu'il a porté tes péchés. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait grâce de nos offenses. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il a jeté dans la mer de l'oubli. Tu vas commencer à lui dire merci. Merci Seigneur. Tu vas élever la voix.
et remercier le Seigneur Jésus-Christ pour ces trois choses. C'est ce qu'on te demande. On n'a pas dit de lutter avec péché. On dit pour commencer là, dis-lui merci. Et lève ta voix et dis merci à ce grand Dieu-là. Remercie le Père. Mes péchés sont ôtés. Il m'a fait grâce de mes offenses. Il a jeté dans la mer de l'oubli. Dieu ne s'en souvient plus. Mais tu vas mettre la main, lever la main. Merci Seigneur de ce que tu ne te souviens plus. Tu les as jetés dans la mer de l'oubli. Et moi aussi, je les oublie maintenant. Aucun péché ne peut me poursuivre encore. Ce que tu as oublié, moi aussi je les ai oubliés. Ce que tu as effacé, c'est effacé pour toujours. Pour toutes mes offenses, merci Seigneur. Pour tous les péchés, merci Seigneur pour ce que tu as accompli à la croix pour moi. C'est ce que la mort de Jésus-Christ à la croix a fait par rapport au péché. Sois béni et sois loué Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen Seigneur. Nous venons de finir l'enseignement. Tu peux vérifier les passages toi-même. En nota bene, quand Satan vous accuse, tu viens d'écouter, vous pouvez le répondre maintenant. Moi, je dors la nuit. Je vois mon grand-père en train d'adorer l'eau. Je me lève dans la prière, je dis merci au Seigneur. Parce que Seigneur, tu as porté mes péchés à la croix. Tu as porté les péchés de mon grand-père à la croix. Je te dis merci Seigneur. Je n'ai rien à foutre avec ce songe. Satan vient, c'est un manipulateur. Il envoie des faux pasteurs qui vont contre la parole du Seigneur. Et toi, tu crois en ces choses. Depuis qu'on t'a délivré, est-ce que tu es libéré? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu souffres. Tu souffres. Tu souffres. Parce que tu n'as pas encore accepté cette parole. Il n'y a pas de délivrance sans l'œuvre de la croix du Seigneur. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Je dis ça à tous ceux qui font délivrance sans l'œuvre de la croix du Seigneur. C'est une perte de temps. Jésus a dit quoi? Quand vous chassez ces démons, quand ils vont partir, ils vont revenir avec cet autre démon. La personne ne connaît rien dans la parole. Tu es en train de délivrer pendant des années. Pendant des années. Qui s'est écrit ou qu'il faut délivrer quelqu'un pendant des années. La personne ne croit pas à ce que Jésus-Christ a fait. Il faut amener la personne à accepter le Seigneur Jésus-Christ, à marcher selon la parole du Seigneur. Et les gens seront libérés. Les gens souffrent. Les gens sont déçus des pasteurs, sont déçus des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient rien dans leur vie. Ils font des délivrances sans l'œuvre de la croix du Seigneur. Sans l'œuvre de la croix du Seigneur. Tu as vu ça où? Quelqu'un qui est venu mourir pour toi, cadeau. Toi, tu as péché quand? Et puis tu dis encore qu'il faut envoyer telle offrande. 150 000, 200 000 pour faire délivrance de quelqu'un. Ça, ce sont les antichrists. Des gens qui sont contre la parole du Seigneur. Ils sont contre la parole du Seigneur. Ils ne lisent pas la Bible. Ils sont dans l'Ancien Testament. Si tu fais une offrande, pendant un certain temps, ça va aller chez toi. Mais après, tu vas rechuter encore. Tu vas rechuter encore, je te le dis. Tu vas rechuter encore. Quand tu as fait offrande là, c'est pour un temps. Tu fais offrande pour délivrance. Et ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il dit, il a porté tes péchés. Il a fait grâce. Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Tu vas croire ce que Jésus a fait ou tu vas croire en ce que les faux prophètes te disent. C'est comme moi, par exemple. On me demande une offrande de 150 000, 200 000 pour me libérer des esprits de famille. J'attends ces personnes. Je les attends. Je les attends toujours. Ils n'ont qu'à me montrer dans la parole
Je ne fais rien avec ces prophètes-là. Je ne fais rien avec ces pasteurs. Je marche dans la parole. Je suis libre. On dit vous allez connaître la vérité. Et la vérité va te rendre libre. Tu ne veux pas accepter cette parole. Tu cherches quelle délivrance? Avant d'aller en délivrance, il faut chercher à comprendre ce message, à accepter cette parole, et tu seras libéré, toi et toute sa famille. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ.